Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance, message de votre futur vous, deuxième volet sur le futur aujourd'hui, où nous allons voir un petit peu votre futur vous, votre future personnalité qui vient vous adresser un message par rapport à votre vie actuelle. Alors, 3 choix ici, bien sûr, vous pouvez en regarder plusieurs. Par exemple, vous pouvez, vous-même surtout mettre la convention de temps, c'est-à-dire que c'est à vous de voir, d'estimer, on va dire, là, le futur qui vient vous parler. Est-ce que c'est votre vous futur dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? C'est à vous d'en décider, hein, donc voyez un petit peu, la convention de temps que vous voulez mettre sur la guidance. Donc 3 choix vous sont proposés, toujours avec, mes petites images, qui sont issues de la même artiste que le premier volet de la guidance du futur, hein, le 1er volet qui était sur, votre vie en 2030, hein. Je vous la mets, en description, hein, je vous mets le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc premier choix ici, nous avons un petit chat astronaute, choix numéro 1. Le choix numéro 2, la grenouille. Et enfin, le choix numéro 3, le chien. Voilà, je vous laisse faire votre choix et vous avez toujours en description, bien sûr, le timing de votre tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like aussi pour, bien sûr, m'encourager et m'aider à me rendre plus visible sur YouTube. Pour moi, c'est très important, donc un petit like au passage et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Très bon visionnage de votre guidance et à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance, message de votre futur vous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 du chat. Alors, ici nous allons voir tout d'abord votre état d'esprit actuel, l'état d'esprit de votre vous futur, une question que vous vous posez actuellement sur votre vie, ainsi que la réponse de votre vous futur. Nous aurons ensuite ici le jugement de votre vie actuelle par vous-même. Comment vous jugez aujourd'hui votre vie et comment votre vous du futur la juge votre vie actuelle. La vision du futur par rapport à votre vie actuelle. Et nous terminerons avec le message principal que votre vous futur veut vous communiquer. Alors, bien évidemment, c'est à vous de mettre une notion de temps. Le futur, c'est vous qui voyez. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 10 ans? Voilà, choisissez votre version de vous-même future qui vous adresse un message aujourd'hui. On va tout de suite voir un petit peu quel est votre état d'esprit actuel. Quel est le move? Oh! La roue de fortune avec les eaux salvatrices. Donc là, on est en plein changement de cycle pour vous. Vous avez entamé en fait vous avez entamé une nouvelle route déjà. Alors les eaux salvatrices, il peut y avoir une notion de santé, hein. J'ai quand même ce renard ici. Alors le renard dans le Lenormand par exemple, alors ça nous parle bien sûr de tromperie, mais ça parle aussi, de santé. Donc on a en arrière-plan ici un arbre mort, un arbre dans le désert. Donc peut-être avez-vous, fait une traversée du désert et vous avez enfin trouvé l'oasis en fait. Vous avez enfin trouvé ce lieu, ces eaux salvatrices pour, bah, voilà, pour vous sortir du désert quoi. Vous êtes, en fin de cycle, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous avez déjà entamé le nouveau, parce que ici, à mon avis, vous êtes encore au stade de la fin de la purification, la fin du nettoyage, un nettoyage spirituel, vraiment, parce que la traversée du désert, c'est toujours quelque chose de spirituel, ça renvoie au Christ avec sa traversée du désert à lui. Donc il y a toujours quelque chose de mystique dans une traversée du désert, hein. C'est une épreuve, une nuit noire de l'âme, ça peut être un burn-out, ça peut être quelque chose qui vous a emmené dans vos profondeurs, un cycle qui a été difficile à traverser. Donc là, vous êtes arrivé au nettoyage final de ce cycle, pour pouvoir enfin tourner la roue, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Alors c'est intéressant, hein, parce que là, on est sur la carte numéro 10. 2026 c'est une année 10. Alors, on dit beaucoup une année 1, mais voilà, en réalité, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Donc voilà, c'est intéressant. Donc 2026, c'est la fin
de quelque chose pour vous. Une purification avant le grand changement de cycle. Donc là, de toute façon, votre état d'esprit, c'est d'acter cette fin de cycle, de terminer quelque chose pour enfin passer à autre chose. Donc voilà, vous pouvez être en train, par exemple, de déménager, en train de clôturer quelque chose dans votre vie, en fait. Vous préparez le renouveau. L'état d'esprit de votre vous futur. Transformer et changer avec un valet d'épée. Alors c'est une toute autre version là, hein, toute autre version de vous-même. Hein. Transformer et changer. Et là on a deux fois l'air. Hein. On a une carte d'air ici et on a ce valet d'épée. Transformer et changer. Donc là, votre état d'esprit du futur, déjà, vous voyez, hein, lui, il va complètement, il avance avec confiance dans la vie. Il est transformé. Il est transformé, mais transformé surtout mentalement. Transformé mentalement par rapport à tout ce que vous avez appris sur votre chemin. Donc là, vous êtes totalement à même d'emprunter une nouvelle route, quoi. Votre vous du futur, il est beaucoup plus confiant. Regardez cette confiance qui se dégage dans ce personnage. Et le valet d'épée, alors le valet d'épée, ça reste certes un débutant, mais il est dans l'action. Il est dans l'action, il est dans le mouvement, il a une envie d'apprendre, en fait. Il a une envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, le vous futur, son état d'esprit est beaucoup plus curieux, beaucoup plus tourné vers le futur et tourné vers de nouveaux apprentissages, vers l'envie d'apprendre, en fait. On a vraiment l'envie d'apprendre et de se tourner vers de nouveaux horizons. Mais oui, transformer et changer. Hein. Transformer et changer. Je vais laisser là les eaux salvatrices. Quel est votre questionnement du moment par rapport à votre vie actuelle? Alors, prospérité et abondance et le roi de coupe. Alors, ça peut être ici un questionnement matériel. Hein. Vous pouvez vous questionner sur comment atteindre la prospérité, comment atteindre l'abondance, tout en restant en fait dans une position de roi de coupe, c'est-à-dire être branché sur votre côté compassionnel, empathique, humain, humaniste. Vous voyez, il y a comme une contradiction entre le fait d'être dans une branche peut-être spirituelle ou thérapeutique, vous voyez, d'aide aux autres, parce que voilà, ce roi de coupe, il a le cœur sur la main, il veut aider tout le monde, mais en même temps, on a aussi envie, bien sûr, d'avoir son confort, d'être dans la prospérité, de l'abondance. Alors l'abondance, voilà, vous voyez où se trouve votre curseur de l'abondance, hein, mais voilà, il y a un questionnement sur l'incompatibilité. Alors c'est une projection aussi, hein, parce que voilà, le monde de l'argent et le monde spirituel est-il vraiment incompatible? Bon, mais en tout cas, il y a un questionnement de fond chez vous par rapport à ça. Après, ce roi de coupe, il peut aussi être artiste. Hein. Ça peut aussi être l'artiste qui, ben voilà, hein, comment vivre d'amour et d'eau fraîche dans un monde hyper matérialiste. Hein. C'est un peu votre questionnement du moment. Alors, comment y répond votre vous futur à ce questionnement? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire par rapport à ça? Magie du feu et 10 de coupe. Alors, il vous dit de ne pas vous inquiéter, en fait, hein, parce que voilà, le bonheur est au bout du chemin. La vie est magie, en fait. Hein. Le feu transforme tout. Hein. Regardez cette petite salamandre, là. Le feu transforme tout. La vie est magique. L'univers est magique. L'univers vous met, quoi qu'il en soit, sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est ça, regardez ça. Est-ce que ça, ce n'est pas une vision d'abondance ? En fait, là, on n'est pas dans l'abondance. Oui, ça va être matériel, mais c'est surtout ici, regardez cette vision du bonheur. Là, il n'y a que des choses simples. Hein. On est dans la nature, un pique-nique, au bord de la rivière, il fait beau, on s'aime, tout le monde s'aime, la famille est réunie. C'est ça, en fait, la vraie abondance et la vraie prospérité, quelque part. Vous voyez, c'est de profiter des moments simples de la vie. Donc, cette magie du feu, ça me fait penser aussi que vous allez totalement changer votre état d'esprit vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette contradiction qui vous habite aujourd'hui. Vous allez complètement changer. Votre moi futur, il transforme, il est alchimique, vous voyez. Vous êtes transformé et changé, mais parce que vous avez compris quelque chose par rapport au fonctionnement des lois divines sur cette terre. Vous êtes capable d'alchimiser votre vie. Vous êtes capable de transformer le plomb en or. Vous voyez?
Cette transformation, en fait, c'est transformer ce qu'il y a de noir en vous, ce qu'il y a de sombre, ce qu'il y a de contradictoire, c'est de le transformer en force et en richesse intérieure. Et donc ça, vous êtes capable de faire cette magie. Vous êtes capable de transformer les choses et transformer surtout votre vision, en fait, votre vision du bonheur. Avec ce 10 de coupe, voilà, vous êtes aligné à des choses simples, au bonheur simple de la vie, mais parce que vous avez cette capacité d'alchimiser les choses. Donc pas d'inquiétude en fait. Là vraiment, votre moi futur, ce qu'il veut vous dire, c'est pas d'inquiétude par rapport à ça. Euh, Va où le vent te mène, suis ton intuition, parce que voilà, vous avez quand même ce positionnement du roi de coupe ici. Suis ton intuition, sois stable émotionnellement, c'est ce qu'il y a de plus important. Sois relié spirituellement, et tu arriveras au bon endroit. Et le bon endroit, c'est le bonheur. Beau message, hein? Alors, le jugement de votre vie actuelle. Comment vous jugez votre vie actuellement? Alors, purifier corps et âme et l'ermite. Alors, vous la jugez trop calme. Vous trouvez votre vie beaucoup trop calme. Peut-être êtes-vous en proie à de l'isolement aussi, hein, parce que cet ermite, il est seul, il s'est retiré pour être seul. Mais encore une fois, c'est en lien avec votre état d'esprit du moment parce que vous êtes en pleine purification. Vous avez encore besoin, regardez, purifier corps et âme. Donc là, on est encore dans l'eau. On est encore dans l'eau, on est encore dans un moment de purification. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez encore un peu besoin de solitude parce que votre purification n'est pas terminée. Vous n'avez pas achevé votre cycle de nettoyage. Donc nettoyage de vie antérieure, nettoyage de transgénérationnel, nettoyage de blessures, de traumatismes. Donc je pense que, voilà, avec cette traversée du désert, là, vous l'avez entamé hein, depuis un moment, en fait. Hein, c'est pas nouveau. Ça fait pas quelques mois que, voilà, vous étudiez votre transgénérationnel ou vos vies antérieures ou vos blessures, vos traumatismes. Non, non, non. Là, pour moi, ça fait des années. Hein. Donc là, on est en phase finale. Mais cette phase finale, elle nécessite de l'alignement, de la sagesse, du repos, de l'isolement peut-être aussi. Parce que, voilà, c'est nécessaire encore d'être dans ce bain un petit peu, pour un petit moment. Donc voilà, vous jugez peut-être votre vie trop calme, peut-être que ça manque d'interaction avec les autres, mais j'ai l'intuition que c'est nécessaire encore, que c'est encore nécessaire dans le processus que vous êtes en train de vivre en fait. Donc voilà, vous jugez peut-être votre vie un peu trop calme, mais voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est que quelque part c'est nécessaire au processus qui est en cours en vous. Comment votre vous futur juge votre vie actuelle? Renaissance et réinvention avec le 9 d'épée. Bah, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est en cours. Hein. Ce que vous ne vous doutez pas encore, c'est qu'il y a... regardez, ça c'est encore l'eau. Hein. L'eau, elle sort comme ça de l'eau, elle renaît et elle se réinvente. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à ses blessures. Le 9 d'épée, c'est, regardez cette tristesse, quoi. Hein. C'est la grande tristesse, c'est le moment où on est focus sur ses traumatismes, ses blessures, ses failles, ses faiblesses, ses ombres. Mais c'est une traversée nécessaire pour ressortir, quoi. Vous voyez tout ce cheminement, en fait, là? C'est exactement cette boucle. C'est-à-dire que votre vous futur est en train de vous dire que là, vous êtes en train de vivre un moment crucial, en fait, parce que votre renaissance, elle dépend de ce moment que vous vivez actuellement là. Renaissance et réinvention. En fait, c'est comme si là, vous étiez en train de recevoir les codes de votre nouveau vous. Vous voyez, là, cette personne est nue, hein, elle sort de l'eau nue. C'est comme si en ce moment, vous étiez en train d'intégrer les codes de votre nouvelle personnalité. C'est très 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 intéressant. Hein. Donc ce jugement-là de votre vous futur par rapport au moment actuel de votre vie, c'est que là, vous êtes en train de recevoir les codes. Les codes voilà, c'est une renaissance. C'est une renaissance, c'est-à-dire que là, c'est pas un petit cycle que vous vous apprêtez à changer. C'est le grand cycle. C'est le grand cycle d'une vie, quoi. C'est-à-dire que des changements comme ça, pivots dans une personnalité, il y en a pas souvent. Hein. Vous, voilà, est-ce que vos cycles ils sont de 10 ans, de 20 ans? Mais là, c'est un gros cycle en fait. C'est un gros cycle et vous êtes en train de recevoir ici et maintenant, dans votre vie, les codes de votre toute nouvelle personnalité. Hein. Vous allez transcender justement
tout ce qui vous plombe là. C'est un moment alchimique, quelque part. C'est un moment alchimique. Alors, le message et la conclusion de votre vous futur, ce que vous devez entendre. Inspiration et courage, avec le valet de coupe et la tour. Ouais. Donc ici, il y a l'idée, avec cette tour, vous êtes en pleine réinitialisation. Hein. Le message vraiment de votre vous futur, c'est pas de panique. Pas de panique par rapport à cette tour, parce que là, on a inspiration et courage. On a encore ce feu qui est là. Magie du feu, on l'avait tout à l'heure. Par rapport à vos questionnements, parce qu'il y a sans doute des peurs aussi. Il y a beaucoup de peurs par rapport à la prospérité et l'abondance, par rapport à votre vie, à votre vie matérielle, à votre confort de vie quelque part. Hein. Donc, il y a sans doute beaucoup de choses qui sont en train de changer dans votre vie par rapport à ça. Il y a des inquiétudes, des peurs qui sont là, peut-être des peurs de ne jamais y arriver, de ne jamais réussir à sortir justement de cet ancien cycle. Hein. Peut-être avez-vous vécu, pas de la pauvreté, mais peut-être des difficultés financières. Ou des challenges matériels dans votre vie. Et donc il y a du bouleversement. Là, le message principal, c'est que ces bouleversements, finalement, ils sont ton inspiration et ta force. Ils animent ton courage, ils rallument ta flamme intérieure et ta créativité. Vous voyez ici, ce valet de coupe, comment vous êtes là dans le futur, l'état d'esprit du futur, on est encore dans un valet d'épée, hein, donc on apprend beaucoup de choses. Et là, on a ce valet de coupe, le valet de coupe, regardez, il est vraiment représenté comme un artiste. Donc, tout ce chaos actuel que tu peux ressentir dans ta chair, dans ton âme, parce que oui, tu es sans doute en train de revisiter ici des traumas, des peines, des ombres, des choses difficiles. Tu es sans doute en train de remuer un petit peu tout ça, mais tu es dans la phase finale. Là, ce que votre vous du futur veut vous dire, c'est que n'ayez pas peur du chaos, parce que c'est ce chaos, quelque part, qui nourrit votre flamme intérieure, qui fait naître l'inspiration pour devenir ce valet de coupe, pour faire sortir une nouvelle créativité de votre intériorité. C'est de la magie, c'est de l'alchimie, en fait, qui est en cours en vous. Donc là, vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes. Vous allez transmuter, en fait. Vous allez transmuter tout ça, là. Vous allez transmuter tout ce qui est dans ce 9 d'épée, c'est une certitude, vous êtes sur le point de le faire. Donc, peut-être que vous ne le réalisez pas, peut-être que ça se passe la nuit, ça se passe dans vos rêves, ça se passe intérieurement. C'est un processus qui est en cours, alors peut-être, voilà, vous êtes en lien avec des thérapeutes aussi pour faire progresser tout ça, mais cette transformation est en cours, donc n'ayez pas peur du chaos, n'ayez pas peur du chaos, qu'il soit extérieur, qu'il soit intérieur. De toute façon, le chaos extérieur n'est que le reflet de tous les chaos intérieurs individuels. Donc il y a un grand processus de transformation qui est en cours au niveau mondial, au niveau collectif, au niveau de tous les êtres humains. Pour moi, il y a une grande reprogrammation qui est en cours. Et donc n'ayez pas peur de ça, parce que ça va vous mener vers l'ouverture de nouveaux canaux à l'intérieur de vous, des canaux créatifs. Un cœur beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à même de comprendre l'humanité. Vous voyez, c'est une voie presque christique en fait, là. Parce que là, on parle beaucoup de purification. J'ai eu le Christ avec le désert tout à l'heure. C'est une voie christique. Et là, on est sur une proche renaissance en fait. Vous êtes en train d'y travailler. Donc n'ayez pas peur de ce chaos. Parce qu'il va ouvrir de nouvelles portes. Il va ouvrir de nouvelles portes. Pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord détruire. Donc ça, voilà, là, vous êtes en train de détruire aussi l'emprise de vos blessures et traumas sur votre vie. Parce que quelque part, c'est ça, nous avons tous nos propres chaînes, nos traumatismes qui nous laissent, qui ne nous permettent pas d'évoluer parce qu'on est encore trop concentré dessus. Donc là, il y a une alchimisation qui est en train de se produire par rapport à ça. Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, j'espère vraiment en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura amené des clés de réflexion, c'est le but. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane Guidance, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur.
Merci infiniment, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très belle évolution et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix numéro 2, celui de la grenouille, bienvenue à vous dans votre tirage message de votre futur vous. Alors, on va tout d'abord voir ici votre état d'esprit actuel, l'état d'esprit du futur, votre questionnement actuel et la réponse du futur, le jugement que vous mettez sur votre vie actuelle ainsi que le jugement du futur sur votre vie actuelle, et le message principal de votre vous futur, ce qu'il veut vous dire principalement que vous devez entendre aujourd'hui. On voit tout de suite votre état d'esprit actuel. Alors, 8 de bâton connecté à Gaïa. Alors, là, il y a des choses qui se précipitent. On a 8 de bâton, des choses qui vont très très vite. Vous voyez, vous faites face quelque part peut-être à un ouragan, à une tempête, à quelque chose qui fait que les événements vont trop vite. Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à cette carte connectée à Gaïa, puisqu'ici, on a cette personne qui a ses pieds profondément ancrés dans les racines de la terre. Alors, peut-être êtes-vous en plein bouleversement par rapport à votre lieu de vie. Peut-être êtes-vous voilà, contraint ou obligé ou en pleine mutation par rapport à votre lieu de vie. Puisque là, on bouge les racines. Vous voyez, il y a une tempête, il y a une tornade qui fait... qui vous déracine, même presque, j'ai envie de dire. Donc pourtant, ou alors voilà, vous êtes à la recherche en fait d'un endroit où vous pourrez être beaucoup plus connecté à Gaïa. C'est vraiment deux cartes complètement, enfin très contradictoires, parce que là on a quelque chose de très reposant, d'ancré à la terre, de lent, et on a ce 8 de bâton qui précipite les choses, où on a l'impression qu'elle perd un peu la maîtrise des éléments. Donc peut-être êtes-vous en plein changement, en plein paradoxe, vous vivez peut-être un paradoxe actuellement dans votre vie, où il y a quelque chose qui bouge en tout cas, j'ai l'impression. Vraiment quelque chose qui vous fait bouger, qui vous fait changer les choses autour de vous. Alors c'est peut-être juste un état d'esprit, à moins que ce soit, voilà, à moins que ce soit dans votre réalité où vous êtes en plein bouleversement, on a l'impression. Bon, on va voir votre état d'esprit du futur. Alors, médite pour explorer. Avec un 9 d'épée. Bon. Alors, votre vous futur ici, il a envie de changer d'état d'esprit, justement, peut-être par rapport à ce 9 d'épée. Alors, 9 d'épée qui était déjà dans le tirage précédent, pas au même endroit, mais bon. Et on a ici médite pour explorer, avec toujours cette terre, en fait. Donc là, vous êtes peut-être en plein changement actuellement, peut-être un changement de lieu de vie, parce que il y a besoin aussi peut-être de se retirer pour comprendre certaines choses, comprendre l'origine d'un stress, l'origine d'un stress pour changer aussi, peut-être changer de lieu de vie, se rapprocher de la terre, se rapprocher d'un métier peut-être, exercer un métier peut-être plus manuel, plus en connexion avec Gaïa en fait, en connexion avec la terre-mère, parce que il y a besoin d'épurer certaines choses. Il y a besoin ici de quitter un environnement peut-être toxique, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine dans votre vous futur, vous êtes en pleine analyse, en pleine méditation. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose de beaucoup plus calme. Alors, ça fait remonter justement ça fait remonter des émotions. C'est-à-dire que là, actuellement, ce que vous vivez, c'est un chamboulement profond, quelque chose qui vient décoller, vous décoller en fait du sol, là. Ça vient vous décoller complètement. Ça vous bouleverse, mais sur le moment, voilà, vous êtes, comme vous êtes dans l'action, comme on est dans ce 8 de bâton, là, vous êtes dans l'action, pour l'instant, vous n'êtes pas posé, mais votre vous futur, une fois qu'il sera posé, une fois qu'il sera en état de méditer, il y a des choses qui vont remonter. Dans votre état d'esprit futur, voilà, vous êtes en train d'affronter quelque part des remontées, des remontées, des remontées d'angoisse, des remontées de stress, ou alors voilà, vous êtes en train de les épurer par le sol, par le fait d'être connecté justement
à un nouveau métier, un nouveau lieu de vie, et d'être beaucoup plus connecté à la terre, hein. Alors peut-être vous êtes aussi accompagné dans le futur ici par un ami, hein, parce qu'on a le chien ici. On a le chien, c'est l'ami fidèle, c'est le compagnon. Donc il y a plus de soutien aussi dans cet état d'esprit du futur. Quels sont vos questionnements actuels? Alors, le questionnement actuellement, le 6 de coupe et inspiration et courage. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes effectivement en train de vous questionner sur vais-je avoir la force, le courage de traverser ce que je traverse ici, de traverser cette tempête. Est-ce que demain sera plus simple? Est-ce que parce que ce 6 de coupe ici, c'est le 6 de coupe, c'est quoi? C'est le don, le cadeau, l'insouciance, quelque chose qui, voilà, c'est vraiment un cadeau simple en fait. Un cadeau simple, un geste simple du quotidien, ça incarne la simplicité, ce 6 de coupe, hein, comme les relations en fait entre deux enfants. Alors est-ce que ici il s'agit de quelque chose de relationnel en fait, que vous vivez ici, hein, vous voyez, c'est une possibilité. Vous vivez peut-être quelque chose de complexe au niveau relationnel avec une personne. Parce que là, on a une relation entre deux personnes qui est simple, qui est dénuée de mauvaises choses, quoi, hein, où on n'a pas entre ces deux-là un lien de tromperie, de manipulation, de mensonge, de toxicité. Il n'y a pas de toxicité dans un 6 de coupe. C'est des relations simples, comme les enfants peuvent avoir des relations. Il y a pas d'arrière-pensée. Donc là, votre questionnement, je pense, actuel, il est surtout relationnel. Est-ce que par la suite, je vais réussir, en fait, à avoir à nouveau des relations simples, en fait, avec un partenaire, avec des collègues, avec des amis? Voilà, c'est ça, en fait. Je pense que votre questionnement, il est relationnel ici. Alors, la réponse du futur pour vous. Gratitude et 6 d'épée. Alors, la réponse est oui, hein, la réponse est oui. Vous allez être en gratitude pour ce que la vie vous offre. Parce que le 6 d'épée, c'est la possibilité d'avancer dans la vie, la possibilité de passer à autre chose. Gratitude pour cette possibilité de pouvoir passer à autre chose. Donc là, la réponse du futur par rapport à votre questionnement actuel, est-ce que voilà, vous allez de nouveau trouver des relations simples, dénuées de toxicité? La réponse est oui. La réponse est oui, hein. Gratitude, gratitude pour la vie. Gratitude pour la vie parce que vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à quitter même un état d'esprit compliqué, hein. Donc là, dans l'état d'esprit du futur, je pense que voilà, il y a un nouveau compagnon qui vous permet de surmonter en fait de surmonter quelque chose de complexe par rapport à d'anciennes relations. Il y a vraiment ce nouveau compagnon là dans votre dans votre état d'esprit du futur avec qui vous menez une vie simple en fait. Une vie simple, une relation simple. Et c'est aussi une relation de gagnant à gagnant, quoi, vous voyez? Parce que là, on voit les rubis, alors ils sont sortis de terre, alors c'est grâce aux compagnons qu'on trouve le trésor finalement. Et qu'on arrive à passer au-dessus de ce 9 d'épée. Je pense que c'est ça le message du futur, hein, parce que là, on a la gratitude d'avoir passé le cap, hein, d'avoir passé le cap, d'être passé à autre chose, hein. Un 6 d'épée, c'est quand on passe à autre chose. Donc votre vous futur, il est passé à autre chose. Il a surmonté ce 9 d'épée, grâce sans doute à quelqu'un. Comment vous jugez votre vie actuellement? Récolte de saison et la tour. Alors, cette tour, bah, ça rejoint la tornade, là, hein, ça rejoint la 8 de bâton. Là, voilà, vous êtes en pleine tornade, en pleine tempête, hein. Alors, la récolte ici, récolte de saison, alors c'est une carte reliée à la terre, encore une fois, hein, reliée à la terre. Donc là, il y a un chamboulement dans votre vie actuellement par rapport à la terre. Donc la terre, ça va être tout ce qui est
immobilier, matériel, finance, emploi ou santé. Donc il y a un grand bouleversement dans votre vie par rapport à ça aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui soudainement est venu changer la donne, alors soit au niveau pro, soit au niveau des finances, soit au niveau de votre santé. Il y a quelque chose qui vous a ébranlé. Il y a, voilà, c'est ce que vous êtes en train de vivre et vous sentez vraiment pris dans le chaos en fait. Vous avez l'impression de récolter aujourd'hui limite un mauvais karma, quoi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous devez vraiment être dans la tourmente, hein. Donc, si ça parle pas, hein, si vous n'êtes pas dans cette situation, ne continuez pas la guidance, hein, c'est qu'elle n'est pas pour vous, hein. Ici, on a vraiment des énergies 2 fois de chaos quand même, hein. 2 fois de chaos. Donc là, ouais, c'est comme si vous aviez l'impression que vous récoltiez le chaos, quoi. Vous récoltez la tempête, la tornade, l'événement brutal, le changement brutal sur quelque chose. Ouais, il y a du challenge dans votre vie actuellement, hein. Ou en tout cas, vous jugez votre vie comme étant très très challengeante en ce moment. Très très challengeante. Comment votre vous futur analyse cette période actuelle? Affirme ta croissance et 5 de denier. Ouais. Alors, elle juge ici cette période comme une opportunité de croissance. Affirme ta croissance, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le début de quelque chose. Après, elle voit aussi cette période de ta vie comme une période difficile, complexe par rapport, encore une fois, on a des deniers et on est encore sur de la terre, hein. Donc, voilà, c'est soit les finances, soit les possessions, soit le travail qui rapporte pas suffisamment, vous voyez, on donne beaucoup de soi-même, mais on est exclu de la richesse, quoi, quelque part, on est dans le manque. Après, ça peut être un manque physique aussi, un manque de force physique peut-être aussi, mais c'est le début de quelque chose, donc le début d'une future compréhension, le début d'un changement qui est en vous, en fait. Mais oui, votre vous futur voit la période actuelle comme une période très complexe. Parce que le 5 de denier, c'est l'exclusion, la misère. Vous voyez, hein, là, on a cette mère, cet enfant ils sont seuls dehors, dans la neige, dans le froid, alors que, voilà, à l'intérieur, ils sont dans le chaud et dans la lumière, quelque part. Donc oui, votre vous futur voit cette période actuelle comme un moment difficile, comme un moment complexe, mais aussi comme un moment où quelque chose est en train de naître. Alors, vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais vous êtes en train de semer une graine. Où est-ce qu'elle va vous emmener, cette graine? C'est ça. Hein, à mon avis, elle va vous emmener quand même vers un renouveau et plus de tranquillité, hein. Quel est le message de votre vous futur? Ce que vous devez entendre. Alors, médite pour créer. On a le feu, on a de la création, on a le soleil et on a ce roi d'épée. Alors, son message principal quand même, c'est de vous dire vous allez vous en sortir en fait, hein, parce que de tout ça va naître un feu créateur. On a ici le soleil, et on a ces 3 personnes qui sont liées, qui font quelque part la ronde là, hein. Elles font la ronde, elles sont dans le bonheur, dans la joie, dans l'excitation du moment. Voyez, hein, par rapport le contraste, hein, par rapport à ici, comment votre vous futur juge votre vie actuelle. Bon, on est dans la nuit, on est dans l'hiver, on est dans un moment figé, froid, glacé. Bon, et là, le message principal, c'est quand même de vous dire que il y a un potentiel. Il y a un potentiel de réussite. Il y a un potentiel chaleureux. Il y a un potentiel pour entrer dans cette maison-là. Clairement, il y a un potentiel, hein. Il y a quelque chose et médite pour créer. Alors ça rejoint un peu le message de la guidance numéro 1. Vous avez peut-être hésité avec le chat. Mais alors c'est peut-être un stade différent, en fait, la guidance numéro 1. Voilà. Mais ici, c'est que ça fait naître quelque chose, en fait. Je pense que c'est ce qu'il veut vous dire. C'est que cette tempête que vous subissez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser et de germer de tout ça, de tout ce que vous êtes en train de vivre, hein.
Il y a quelque chose qui va germer de tout ça. Alors, avec le roi d'épée, on a quand même quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est le maître des stratégies. Hein, c'est un très fort joueur d'échecs, hein, le roi d'épée. Très intelligent et surtout, il est très organisé. Il garde la tête froide. Il sait garder la tête froide. Donc, ça va vous rendre quelque part beaucoup plus intelligent, tout ça. Et ça va aussi vous permettre d'ouvrir, en fait, d'ouvrir la porte à votre créativité. Je pense que ce soleil, c'est principalement par rapport aux liens aux autres ici, qu'on veut vous rassurer, que votre vous futur veut vous rassurer par rapport aux éventuels liens que vous pouvez construire par le futur, en fait. Alors, il y a peut-être aussi ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui entre dans votre vie, hein, pour ceux qui sont dans une situation peut-être complexe au niveau sentimental, ça peut être un roi d'épée, hein, un roi d'épée qui va en fait vous permettre d'atteindre ce soleil et d'ouvrir cette brèche-là de créativité. Ça peut être aussi une rencontre. Là, on veut peut-être aussi vous rassurer quant à une rencontre future. Si vous êtes ici dans un ouragan, dans un chaos par rapport à une relation, peut-être sentimentale, ou professionnelle d'ailleurs, hein, ça peut aussi être un nouveau patron, par exemple. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on veut quand même vous rassurer par rapport à ce message. Ce que vous devez entendre, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. C'est qu'il y a toujours une réussite quelque part au bout du chemin. Oui, il y a des moments de chaos, oui, il y a des moments complexes, mais ici, voilà, la roue, elle tourne. Hein, dans le tirage numéro 1, on avait, dans l'état d'esprit actuel, on avait cette roue de fortune. Alors la tour était sortie aussi, mais elle était sortie dans le message. Donc, voilà, ils sont très proches ces messages. Hein. Je pense qu'on est nombreux à passer par des moments assez chaotiques en ce moment. Donc forcément, ici, les messages du futur veulent être rassurants. Veulent être rassurants par rapport à notre période actuelle. Vous voyez, ici, on nous dit même qu'on sera en gratitude, en fait. On sera en gratitude, le soi futur sera en gratitude pour l'évolution. L'évolution qu'a provoqué quelque part ce moment de votre vie. Alors, dans l'absolu, les moments de chaos, les moments difficiles, les moments d'épreuve, on les maudit on les maudit sur l'instant. On les maudit sur l'instant parce que c'est inconfortable au possible, parce que voilà, c'est une sortie de zone de confort, c'est du challenge, c'est du défi, c'est beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est difficile à vivre, hein, une épreuve. Sur le moment. Mais voilà, parfois des années plus tard, on se rend compte que cette épreuve a été salvatrice et qu'elle nous a emmenés elle a fait naître quelque chose. Elle nous a emmenés sur un tout nouveau chemin euh, et elle nous a fait grandir. Elle nous a fait grandir. Voilà mes chers amis, bon en tout cas le message ici qu'on veut vous adresser est très très positif, hein. Vous allez vers une élévation, vous allez quand même vers la réussite et le succès, le bonheur, la joie avec ce soleil, hein. Le soleil il est au bout du chemin, donc même si aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo c'est complexe, c'est compliqué, sachez que la réussite est au bout du chemin, elle vient du futur là pour vous le dire, hein. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment vous le sentez, hein, comment vous sentez cette guidance, est-ce que ça résonne en vous? En tout cas, on a eu beaucoup de cartes de terre quand même. Hein. 1, 2, 3 et 4 ici. 4 cartes de terre. 4 cartes de terre. Donc bon, il doit y avoir des choses matériellement compliquées, on va dire. Enfin, matériellement, concrètement, physiquement complexe à traverser en ce moment. Donc courage à vous pour traverser ce moment. Et surtout garder la foi. Hein. Garder la foi parce que de tout cela va naître quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci à vous d'être là. Merci pour vos likes, partages et abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix numéro 3, celui du chien, bienvenue à vous dans votre guidance de votre futur vous.
Alors, on va tout de suite voir ici l'état d'esprit, votre état d'esprit actuel, l'état d'esprit du vous futur, le grand questionnement que vous posez actuellement sur votre vie, la réponse là-dessus de votre vous futur. Ici, nous verrons comment vous jugez votre vie aujourd'hui, ainsi que comment le vous futur juge votre vie actuelle. Et on terminera par le message principal, on va dire un peu la morale de cette histoire que veut vous transmettre votre vous futur. Allez, on voit l'état d'esprit actuel. Ah bah, je l'avais déjà dans le tirage précédent, dans l'état d'esprit actuel. Et on a un 9 de bâton. Alors avant, j'avais le 8 de bâton avec connecté à Gaïa. Et là, j'ai la 9 de bâton avec connecté à Gaïa. Bon. Alors, j'ai l'impression que c'est l'étape d'après par rapport au tirage précédent. Parce que là, on est donc au 9. On est au 9 de bâton. Donc, on a déjà essuyé beaucoup de tempêtes. Mais là, alors elle est près d'un arbre. Et elle aussi, là. Donc, vous êtes fatigué dans votre état d'esprit actuel. Vous êtes fatigué. Vous avez déjà essuyé beaucoup de tempêtes, d'événements, Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous poser là maintenant. Vous avez envie de vous enraciner, vous avez envie oui, d'être juste connecté à Gaïa, d'être connecté au moment présent, d'être connecté à la terre, de ralentir, de vous reposer. Hein. Là, vraiment, l'impression qu'on a envie de se reposer parce que, voilà, là, on a les baguettes qui fument, quoi. Hein. Donc, vous sortez peut-être d'une période intense, intense en travail, d'une période intense de développement personnel. Bon, parce qu'on a aussi l'arbre à chaque fois. Là, on a deux, on a les racines. Hein. Vous avez peut-être travaillé aussi sur vos racines, mais vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de repos. Dans votre état d'esprit actuel, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de cesser de vous battre, en fait. J'ai l'impression. Et vous n'avez plus envie de vous battre. Vous avez envie de souffler, quoi. De souffler, de profiter de l'instant présent. Donc ça, voilà, dans votre état d'esprit actuel. Alors, votre état d'esprit futur. Exprime ta pensée avec la reine d'épée. Bon, bah là, hein, c'est deux cartes qui veulent clairement dire la même chose. Mais on a un échange ici. Hein. Votre état d'esprit du futur, il est beaucoup plus sur l'échange d'idées, l'échange de perceptions. Alors là, voilà, on a le druide et on a la sorcière, là, quelque part. On a comme si on avait deux visions différentes, en fait, du monde, mais que vous allez l'exprimer. Vous allez enfin oser l'exprimer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur la réserve, vous n'osez pas parler, mais cette reine d'épée, dans votre état d'esprit du futur, elle n'a aucun souci à parler, à dire. C'est d'ailleurs sa première arme. Hein. Son épée ici, c'est son expression, l'expression d'elle-même, l'expression de sa pensée. C'est son intelligence aussi. Et il y a beaucoup plus de légèreté aussi. Hein. Là, vous avez deux cartes d'air dans l'état d'esprit du futur. Donc, on est beaucoup plus léger. On est dans un monde aérien, dans le monde de l'idée, dans le monde de la pensée, de l'expression de soi, de faire travailler son intellect peut-être aussi. Donc là, dans l'état d'esprit du futur, on ose exprimer sa pensée, on ose dire qui on est, et peu importe, voilà, peu importe l'extérieur, hein, parce que de toute façon, le positionnement de cette reine d'épée, voilà, elle est catégorique, hein, de toute façon, hein, elle reçoit les autres d'une manière, elle est lucide, quoi. Elle est lucide, aussi lucide concernant sa relation aux autres, concernant les autres, elle y voit clair, quoi, en fait. La reine d'épée, elle y voit clair dans le jeu des autres. Quand il y a discussion, négociation, etc. Elle est beaucoup plus lucide là-dessus. Mais on voit une évolution, puisque elle est ici sur son trône. Hein. Elle est sur son trône, donc on est en fin de cycle quelque part, mais on est beaucoup plus mature. Ici, voilà, on se bat avec ce 9 un 9 de bâton. On se bat, on est fatigué, alors que là, on est assis, on est reposé, on est sur son trône, quoi. Hein. On dirige, on gouverne. Hein. Donc il y a un autre positionnement là dans votre vous futur. Il y a un autre positionnement. Vous osez beaucoup plus. Vous osez plus, vous êtes plus léger et vous êtes aussi plus mature, plus expérimenté. Hein. Quand on en arrive à la reine, on est à un stade quelque part supérieur.
Votre questionnement principal actuel. Alors, renaissance, réinvention, avec la 2 d'épée. Alors aujourd'hui, vous y voyez pas clair du tout, hein. Je pense que vous aimeriez un renouveau dans votre vie. Vous aimeriez, voilà, vous régénérer, vous aimeriez, repartir sur des bases, toutes neuves, sortir de l'eau tout neuf, tout beau. Mais voilà, il y a pas de vision. Pour l'instant, votre vision, elle est totalement, cachée, hein. Ici, elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas si elle va atteindre sa cible. Donc vous avez un objectif, mais vous êtes perplexe sur l'atteinte de cet objectif. Vous savez pas si vous obtiendrez des résultats. Pour l'instant, vous êtes dans la confusion, vous n'arrivez pas non plus à prendre de décision. Il y a une décision c'est pas clair. C'est pas clair dans votre tête ce que vous devez faire, quoi. L'objectif, il n'est pas clair. Donc là, vous êtes dans un questionnement par rapport à la réussite. Vais-je réussir? Vais-je atteindre la cible? Vais-je réussir à me décider? Vais-je réussir à prendre une décision? Parce que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vous réinventer, vous avez envie, oui, vous avez envie de devenir cette personne, hein, qui sort des flots ici, qui est nue, qui est prêt à recommencer un nouveau cycle, mais vous ne savez pas si vous allez y arriver quelque part. Vous travaillez peut-être aussi à changer de cycle, à aller dans un renouveau, mais la question c'est, est-ce que je vais y arriver? Quelle est la réponse du futur par rapport à ça? L'as de bâton, soleil et étoile. Bien sûr, vous allez réussir. Bien sûr. Ici, l'as de bâton, c'est le nouveau feu, la nouvelle flamme. C'est-à-dire que là, oui, ce que vous êtes en train de faire, de toute façon, la réponse du futur là-dessus, c'est que c'est un nouveau feu, en fait. C'est que là, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose, hein. Vous voyez, ici, on a cette longue vue. On vous dit aussi, votre vous futur vous dit aussi de sortir justement cette longue vue, de ne pas voir justement jusqu'à demain, quoi, hein. Là, voilà, vous voulez des réponses, vous voulez les voir tout de suite, peut-être vous voulez des résultats immédiats dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais ici on vous dit quelque part patience, hein. Patience parce que, voilà, prenez votre longue vue, voyez plus loin. Vous êtes en train de poser des jalons sans doute pour votre vie future, pour une échéance à plus long terme, hein. Ici, sortez la longue vue. Mais bon, soleil, étoile, là, vous êtes carrément protégé quelque part et guidé par les astres, hein. Quand on a l'étoile, c'est le guide, c'est la protection. C'est la protection. Et soleil avec l'as de bâton, c'est clairement le nouveau feu. Le nouveau feu qui transcende, c'est la possibilité de commencer quelque chose, c'est un nouveau départ. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un nouveau départ. Alors, qui est sous la protection des astres, du soleil, mais que ça nécessite une prise de recul de votre part et surtout une longue vue. Il y a besoin ici de se projeter sur du long terme. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être trop focalisé sur les résultats à court terme de ce que vous avez entrepris. Et là, on vous dit, t'inquiète pas, la réussite, elle est là. Le nouveau feu, il est là. La nouvelle possibilité, elle est là. Tu es protégé sans souci. Maintenant, vois plus loin. Vois plus loin. Gros message là. Vois plus loin. Comment vous jugez votre vie actuellement? Alors, les eaux salvatrices avec un roi d'épée. Bon, on a le couple là, hein, on a la reine et le roi d'épée. Alors encore une fois, comment vous jugez votre vie aujourd'hui? Vous pensez avoir atteint quelque part la maturité ici avec ce roi d'épée. Et c'est comme si vous étiez arrivé à un stade où le roi, c'est l'aboutissement, la finalité. Donc comment vous jugez votre vie aujourd'hui? Vous êtes arrivé à un aboutissement, la finalité de quelque chose. Mais voilà, on a encore ces eaux salvatrices, hein, ici. Donc on est à maturité, mais en même temps on reprend son souffle parce que en fait le désert il est pas loin. Le désert il est pas loin, c'est-à-dire que là on a connu disette, on a connu quelque chose de difficile, une épreuve. On est enfin arrivé dans un sas en fait, hein. C'est-à-dire que là il y a les eaux salvatrices, oui. Vous avez franchi une étape, mais c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Donc ce roi d'épée, oui, il est mature, il est intelligent, il a beaucoup d'expérience. Il se sert bien sûr de son intelligence, de sa capacité à communiquer, à y voir clair, à élaborer des stratégies. Mais pour l'instant, vous êtes quand même encore dans un sas. Enfin, c'est comme ça que vous jugez votre vie.
Là, on est dans une pause, en fait. On est dans les eaux salvatrices, voilà. C'est l'oasis, c'est la pause. Maintenant, est-ce que vous ne savez pas encore si vous allez définitivement sortir du désert, quoi. C'est ça. Donc, on est encore dans cette hésitation-là, dans le questionnement du moment. Vous jugez votre vie comme ça. Vous savez que vous êtes en position de force, vous êtes en position de roi, le roi d'épée, mais vous doutez encore sur la longévité de cette affaire, quoi. Est-ce que ça va durer, en fait? Est-ce que ça va durer, cette oasis, quoi? La réponse du futur par rapport, le jugement du futur par rapport à votre vie actuelle. Joie et plaisir et le magicien. Mais ouais, voilà. C'est-à-dire que là, vous vous rendez pas compte, vous êtes encore dans le doute. Vous êtes dans le doute et pourtant, votre vous futur vous dit de célébrer, vous dit d'être dans la joie, dans le plaisir, parce que en réalité, vous doutez, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Vous êtes en train de manifester quelque chose ici. Vous êtes en train de manifester. C'est-à-dire que le magicien, il a il a tout ce qu'il faut dans ses mains pour pouvoir agir, pour pouvoir redémarrer un cycle. Donc, la vision du moment actuel par votre vous futur, c'est de dire, mais arrête de douter, tu es le magicien. Tu es le magicien, tu as cette capacité de manifester de nouvelles choses, tu as cette capacité de redémarrer. Donc on a quand même ici la réponse à la question du doute, c'est l'as de bâton. Et là, la réponse au jugement, enfin le jugement de votre vie actuelle par rapport à votre vous futur, c'est c'est le magicien. Vous êtes en train là, maintenant, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, vous êtes en train en fait de réaliser quelque chose de grand, de réaliser quelque chose de... vous entamez un nouveau départ. Un nouveau départ qui doit être célébré. Qui doit être célébré. Là, vous devez, en fait, oui, faire la roue. Alors, elle est la tête à l'envers, donc il y a comme une notion de pendu aussi dans cette carte, c'est-à-dire que votre vous futur, là, il vous dit d'adopter un autre regard. C'est comme tout à l'heure avec la longue vue. Voyez à long terme. Voyez à long terme, adoptez un autre regard. Cessez d'être dans le doute. Adoptez un autre regard. Regardez le chemin parcouru parce que là, vous redémarrez quelque chose. Mais si on en est au 1, c'est que oui, derrière, là, il y a eu le désert, quoi. Il y a eu le désert, il y a eu ce moment où, vous avez construit, parce que bon, on a le roi quand même, hein, donc vous avez passé de nombreuses étapes, hein, donc là, vous êtes à maturité, vous êtes arrivé au sommet de quelque chose. Vous avez l'expérience du roi. Et donc là, le moment actuel est jugé quand même hyper... ayez une autre vision, quoi. Parce que le moment actuel, il est plaisant. Il doit être dans la joie de la manifestation d'une grande nouveauté. Hein. Donc ce que vous êtes en train de manifester, de créer là maintenant, ça vaut de l'or quelque part. Ça vaut de l'or. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est protégé, c'est guidé. Vous êtes vraiment guidé là sur ce chemin. Hein. Pour conclure, le message principal que veut vous adresser votre futur vous, la magie du feu. Alors c'est drôle, hein, parce que j'avais déjà aussi cette carte tout à l'heure, celle-ci aussi. Magnifique. Magnifique message. 10 de coupe, magie du feu et la justice. La justice. Ici, vous êtes en train de rééquilibrer votre vie. Vous êtes en train de manifester, là. Regardez. Regardez cette manifestation. Alors, le feu, c'est aussi très spirituel, quelque part, hein, cette magie du feu. Parce que là, alors, il y a quelque chose à alchimiser, c'est, encore une fois, cette notion de bonheur. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans... alors, elle, ici, elle a levé déjà le bandeau d'un œil, hein. Alors que là, le bandeau, il est sur les deux. Donc, arrêtez de douter, arrêtez d'être dans l'entre-deux. Prenez aussi vos responsabilités, quelque part, parce que... alors, la justice, c'est aussi karmique, hein. Donc là, peut-être que vous êtes en train de transcender un karma, parce qu'avec le feu, ici, on transcende quelque chose. Vous êtes en train de transcender un vieux schéma, un vieux karma,
quelque chose peut-être lié à votre famille aussi, hein, parce que là, on avait quand même dans votre état d'esprit actuel 2 fois l'arbre, hein. Peut-être que vous êtes en train de transcender quelque chose ici, de remettre de l'équilibre. De remettre de l'équilibre dans quelque chose de karmique, d'une vie antérieure, d'une vie d'un transgénérationnel. Vous êtes en train d'alchimiser quelque chose là. Clairement, cette carte, elle me parle d'alchimie, hein. Elle me parle de transformation, de l'utilisation du feu, de la purification par le feu en fait. Purification par le feu, hein. Vous aviez quand même l'as de bâton aussi ici, hein. Euh, avec ce feu créateur là. Vous êtes en plein feu créateur. Plein feu créateur, le bonheur est à vos portes ici, à votre porte. Donc c'est un grand moment là que vous êtes en train de vivre, je pense. Quelque chose d'important se joue. Il y a une transmutation qui est à l'œuvre. Transmutation. Une transmutation, un retour à l'équilibre, à plus de justice dans votre vie, en fait. Parce que voilà, vous avez sans doute, vous avez traversé le désert, il y a eu des épreuves, etc. Mais là, il y a un retour au bonheur et à l'équilibre, hein. C'est prévu, là. Ce retour au bonheur, à l'équilibre, il est là, il est à votre portée. N'en doutez même pas, en fait. N'en doutez même pas. Parce que là, voilà, tout ce que veut vous dire votre vous futur, c'est profite. Là, tu es dans un grand moment de ta vie, quoi. Tu es dans un grand moment de ta vie, le bonheur est à tes portes, n'en doute pas. N'en doute pas. Bon bah super, super message pour conclure ici cette guidance. Donc oui, vous avez peut-être envie de repos aujourd'hui, de faire une pause, vous doutez beaucoup de l'atteinte de vos objectifs, mais arrêtez de douter, hein, parce que là, clairement, c'est un boulevard, hein. C'est un boulevard qui est devant vous. Célébrez ce moment, il est magique, on vient vous le dire. Et vous êtes guidé de toute façon, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Soleil et étoiles, voilà, ils sont là pour vous guider et vous mener sur le bon chemin. Donc n'ayez plus de doute. Voilà, mes chers amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans vos vies, c'est toujours très très intéressant à lire. Merci pour vos likes, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Merci infiniment aussi pour vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. Merci infiniment de votre présence et de votre soutien. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.